Si tes parents comprennent ce que tu fais, c'est que tu fais pas assez d'argent. Si tes grands-parents comprennent ce que tu fais vraiment pas assez d'oseille. 1 mois, 2 mois, 3 mois, vraiment, j'ai dit écoute, mon futur est plus important que toi, donc on arrête la relation. Les agences IA, où est-ce qu'elles seront dans 5 ans? Est-ce que c'est fait pour tout le monde et où est-ce que tu vois l'agence d'ici 5 ans? L'humain n'est pas fait pour être dans une cage, l'humain n'est pas un animal, l'humain n'a pas été créé pour rester enfermé, l'humain n'a pas été créé pour avoir 5 semaines de vacances par année. Si tu te rends pas compte de ça, si t'es pas conscient, tu vas rester dans la cage. On prévoit jusqu'à 5 millions de postes supprimés d'ici 2030. Est-ce que tu participes à ça? C'est peu éthique, mais oui, je participe dans le fait que les gens se font licencier. Putain, attends, waouh! C'est la première fois que ça arrive. C'est une dinguerie. Hein. C'est jamais arrivé auparavant. Bienvenue donc dans le podcast qui se passe à Venise, dans un bateau magnifique. C'est pas un bateau Riva, mais on n'en est pas loin. Météo pas la plus propice, mais c'est pas grave, on fait avec. C'est magnifique. Du coup, podcast, on va discuter en général du business de l'IA, de l'agence IA, la vie personnelle. Notre agence IA. Notre agence IA. La vie personnelle, comment est-ce que tu te comportes face à des clients, comment est-ce que tu agis face à des clients, comment est-ce que tu les gères, comment tu gères ta vie personnelle, financièrement, comment tu as évolué depuis quelques années maintenant, ça fait déjà plus de 5 ans que tu entreprends. Sachant que moi je connais pas les questions, on est associés, mais c'était son rôle de préparer les questions, de préparer le podcast. Il va te guider, je connais pas du tout les questions, je sais pas qu'est-ce qu'il va me poser. Ça se trouve il y aura des trucs un peu compromettants, mais je vais essayer de répondre au mieux pour qu'on ait la clarté maximale sur qui est Mikhailianov, qui est ce gars qui fait du contenu sur Instagram, qui a 13 000 abonnés, qui sort de nulle part, qui est russe et qui a une agence IA. Donc voilà, on commence. On s'entendra bien parce qu'il y a le moteur. Juste là, il y a le moteur, donc les gars, j'espère sincèrement, on entend assez bien et c'est pas trop dérangeant, mais je pense que ça va être super intéressant. Donc en gros, j'ai hâte que tu me poses les questions, même si je t'apprécie de moins en moins. On y va ? Ok, première question. Combien est-ce que ça coûte vraiment de lancer son agence IA ? Ok, si maintenant moi je suis une personne, je connais rien à l'IA, je connais rien au business, je connais rien à l'entrepreneuriat, quels frais est-ce que j'aurais à prévoir si je veux lancer mon agence en IA? Financièrement, pas grand chose. Tu le sais, genre un abonnement Claude suffit. Ensuite, si tu commences à délivrer des clients, un abonnement de N8N, c'est une plateforme qui te permet d'automatiser. Mais le vrai investissement que tu auras, c'est temporel, donc le temps que tu vas devoir investir et les efforts. Et en termes de finances, genre, allez, tu peux lancer ton agence IA avec 2-3 abonnements à 20 balles, donc allez, 50-60 $, tu la lances, il n'y a aucun problème. Toutes les démos que tu peux faire, Level Labs, etc. Même, tu as plein d'essais gratuits que tu peux prendre pour pouvoir lancer ça. Donc en gros, 50-60 $. Ok, donc j'ai pas de frais où je dois déléguer quelque chose ou de frais importants, mis à part des abonnements pour utiliser des SaaS ou des logiciels. Non, pas du tout, parce que le business model dans lequel on est, tout ce qu'on délègue, tous les sous-traitants qu'on a qui vont faire la création de la partie back-end, du coup la partie technique, on les paye uniquement quand nous reçoit l'argent du client. En fait, à chaque client, on prend 50% d'acompte pour commencer le projet, et dès qu'on reçoit 50% d'acompte, on verse 50% des 50%, on va dire, au développeur pour que lui puisse commencer la délivrabilité, la création, tout ce qu'il y a à faire. Donc on fait pas la partie technique nous-mêmes. Oui, donc un sous-traitant on écoute, mais il écoute uniquement quand toi tu reçois le paiement du client, pas avant. Et donc il y aurait quoi comme abonnement, les principaux? Claude, c'est le premier. Claude, tu peux faire une tonne de choses, même certaines automatisations qu'on faisait à l'époque avec les workflows, maintenant peuvent être faits en local avec Claude Code en soi. Claude à 20 $, il suffit pour commencer. Une fois que tu as des clients, les instances d'N8N pour automatiser N8N, Make ou Zapier. Mais sinon, comme dit, 50 $, 60 $, gros max, c'est bon. Ok, et puis au-delà de l'argent, qu'est-ce que tu as sacrifié en plus? Ok, tu as dû investir, un petit peu, sacrifier c'est un grand mot. Ok, tu as eu des abonnements. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les relations, la liberté. Parce qu'au début, tu te prives de liberté. On se comprend. On est là, on est lock-in, ça fait 2 mois, on ne faut rien d'autre vie à part se réveiller, ouvrir l'ordi, travailler et puis aller dormir quand t'as fini. Donc c'est la liberté au début parce que la liberté dans le sens où tu ne vas plus voir tes potes, tu vas pas sortir, tu vas pas aller au restaurant, tu vas pas aller en boîte de nuit, tu vas pas forcément faire autant de voyages que quand tu faisais, quand je sais pas, t'avais pas vraiment d'objectif, juste t'avais le salaire, t'épargnais un peu, tu mettais de côté et puis t'attendais l'été pour aller partir 2 semaines, 3 semaines avec tes potes en vacances, dépenser tout ce que t'as économisé pendant une année quoi. C'était surtout des relations, j'ai pas de potes, je fréquente personne, j'ai 2-3 personnes, j'ai la famille puis c'est tout. C'est surtout les relations je dirais, t'as sacrifié, qu'on a sacrifié. Relations, temps, des nerfs, de la patience et puis tu prends maturité. Plus tôt tu commences, plus tu prends maturité. T'as quitté une meuf aussi, il dit. Ouais, c'est vrai. Je me suis séparé de mon ex parce que j'arrivais pas à gérer. Enfin, elle n'arrivait pas à accepter que j'avais un train de vie qui a changé, que maintenant j'avais des objectifs. Elle n'arrivait pas à comprendre que si je charbonnais autant, si je passais autant de temps devant l'ordinateur et je passais moins de temps avec elle, c'était pour mon futur. Donc potentiellement pour son futur et à ses enfants aussi, si je continuais avec elle. Mais elle n'a pas réussi à le comprendre. 1 mois, 2 mois, 3 mois, vraiment, j'ai dit écoute, mon futur est plus important que toi. Donc malheureusement, même si on s'aime
encore, bah on arrête la relation. On arrête la relation, moi je peux pas continuer, je peux pas sacrifier mon avenir. Je peux pas en fait prendre plus de temps dans mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs juste parce que tu es ma copine et tu ne comprends pas que je te vois moins pour des raisons valables et pas juste parce que je vais en boîte de nuit avec des potes ou je pars à Marbella une semaine avec des gars. Alors j'étais juste chez moi, je travaillais, je faisais mes trucs et j'avais besoin de mon espace. Elle comprenait pas que j'avais besoin de mon espace donc c'est soit tu t'habitues à un homme qui travaille et qui te rapporte, je parle pas de matériel. C'est un investissement, un homme avec des objectifs, c'est un investissement long terme. Ou bien tu passes ta vie, tu passes tes journées à babysitter un homme qui reste à la maison ou qui 100%. Qui n'a pas d'ambition, etc. Donc ouais, en tant que femme, tu fais une décision. Soit tu investis vers un homme qui passe du temps avec toi, du pu qu'il est, parce qu'un homme qui entreprend, c'est un homme qui est fatigué, c'est un homme le soir qui a besoin de tranquillité, de confort. Il n'y a pas besoin d'une femme encore qui lui dit ouais pourquoi t'étais pas là la journée, puis ça je travaille, désolé, je travaillais pour notre futur. Comme tu dis, babysitter un homme, 100% raison. Un gars qui a un job, un gars qui se libère tous les soirs, qui va voir sa copine tous les soirs, ok c'est cool, mais projette-toi dans 10 ans. Vous serez où dans 10 ans? Avec des gosses, même situation, 2 salaires, vous faites, je sais pas, en France, vous allez toucher peut-être 3 000, 3 500 euros à deux avec des gosses, avec un appartement, avec des charges. Est-ce que c'est ça que tu veux? Ou est-ce que tu préfères sacrifier un peu, genre 1 an, 2, voire 3 ans avec ton homme, qui te voit un peu moins, qui passe un peu moins de temps avec toi, et pour une raison valable, votre avenir qui sera construit, qui sera au moins sécurisé, c'est charmant comme il faut. Et c'est très dur de trouver une femme compréhensive quand t'es un homme qui entreprend, extrêmement dur. Une fois que t'en trouves une, putain, accroche-toi, mais vraiment. Hein. J'ai pu rencontrer quelques femmes et j'ai jamais rencontré une femme qui comprenait parfaitement la situation, qui pourrait accepter, comprendre et dire écoute c'est pas grave, genre quand tu as le temps tu m'appelles et que ça dure vraiment. Pas genre quand tu entends que tu m'appelles et puis 2 semaines plus tard ouais tu casses les couilles, pourquoi tu vas pas te voir. Il y a des objectifs, on sait pourquoi je travaille, c'est pour ma liberté, je l'ai déjà, on est à Venise, on est à putain de jeudi 9 avril. Il est 10h30 du matin, jeudi, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas pris de vacances, on n'a pas pris congé au travail, on n'a pas posé un congé maladie non plus. On est libre, tu vois. Et si la deuxième partie veut profiter de ça, donc la femme, faudra accepter les sacrifices au début. Les sacrifices où vous n'êtes pas H24 ensemble. Malheureusement, c'est comme ça. C'est un sujet qui est super intéressant, peut-être qu'on y reviendra après, ok, à voir. Et maintenant, pour rebondir là-dessus, donc sur le fait que tu es occupé et que tu as un business, comment est-ce que tu expliquerais toi ton business à tes parents ou à quelqu'un? Qu'est-ce que c'est Bingle? En 30 secondes, comment est-ce que tu pitcherais Bingle? Sachant que ta famille ne sait pas ce que tu fais presque. Ils savent que c'est dans l'IA, mais et encore. Il y a une chose qui est marrante, si tes parents comprennent ce que tu fais, c'est que tu fais pas assez d'argent. Ça même, ça tourne sur les réseaux, mais c'est réel. Ouais. Bon, les parents un peu moins, mais si tes grands-parents comprennent ce que tu fais vraiment pas assez d'oseille. Mes grands-parents ne comprennent rien du tout. Mon grand-père, il pense qu'on est toujours en train de faire du marketing pour les restaurants, je crois. Digitalement parlant, s'ils comprennent pas ce que tu fais dans le digital, mais si t'es une entreprise de débarras et tu fais des millions par année. Ah, bien sûr, bien sûr. Ça dépend des secteurs, mais dans le digital, c'est clair que s'ils comprennent pas, tant mieux. Mais comment j'expliquerais à mes parents? Donc, en quelques mots, on va juste implémenter l'IA, donc intelligence artificielle et des automatisations pour augmenter la productivité dans une entreprise. Et comment est-ce que tu en arrives là? Pourquoi tu as décidé de faire ça? Parce que j'étais restreint géographiquement avec mon agence de marketing, où je devais me rendre sur place chez chaque client pour faire du contenu, à rendre des comptes, faire des récaps mensuels de merde, à dire combien d'abonnés est-ce qu'on leur a fait, combien de vues est-ce qu'on a généré. Alors que là, le business dans lequel je suis, littéralement, on a un dashboard qui nous montre dans les détails, à la fin de chaque mois, combien est-ce qu'on leur a généré, combien de temps est-ce qu'on leur a fait gagner. Un vrai retour sur investissement qui est visible, genre il est devant toi. C'est pas genre je vous ai apporté 1200 abonnés ces 30 derniers jours dans lesquels vous avez eu 400 000 vues, potentiellement il y a eu des clients là-dedans parce que c'est intraçable, sauf si c'est une marque genre e-com, un truc comme ça où vous avez des pixels et tout. Juste c'était intraçable ce qu'on faisait et on n'était pas satisfait, on était dépendant géographiquement et là maintenant on sait ce qu'on apporte. On apporte de la vraie valeur dans chaque putain d'entreprise, dans chaque client. Et tu penses que c'est quoi le futur de ça entre guillemets? Est-ce que là, maintenant, où est-ce que t'en es? Est-ce que maintenant, c'est un marché qui est saturé ou qui est un peu équitable pour tous? Non, elle est pas simple d'accès. Ça en est où là maintenant en 2026, en avril, où on est le marché d'une agence IA qui va aller consulter des entreprises et proposer des services, etc. Tu éduques le marché encore tous les jours. Est-ce qu'il sait ce que tu vends? Quand tu les approches, tu pitches ça en 2 mots. Est-ce qu'il comprend ce que tu dis, etc. Alors, le marché, il n'est pas saturé. Mais par contre, quand on fait du cold call, on se rend compte que ça se démocratise. Quand tu fais du cold call, tu vois que les chefs d'entreprise sont de plus en plus conscients. Quand tu leur parles d'IA, ils savent déjà ce que c'est. Ils ont déjà entendu parler, ils ont vu sur les réseaux. Du coup, ils sont plus ouverts à écouter. Et il y a 1 an, c'était ouais, je sais pas, je connais pas, non, je n'ai pas besoin. Ah, oui, je connais, mais je sais pas vraiment comment l'utiliser. Et comment je vois la chose, c'est que maintenant, ça devient de plus en plus accessible pour tout le monde.
Parce que tous les jours, il y a des SaaS, des outils IA qui sortent qui nous facilitent la vie. Maintenant, en étant une personne qui n'est pas du tout technique, je peux déployer de A à Z un agent IA téléphonie dans une entreprise. Pas parce que j'ai un peu d'expérience derrière, mais parce que l'exemple le plus simplissime, Claude nous guide dans les détails comment faire. Il suffit juste d'avoir une idée, d'avoir une vision claire et d'utiliser Claude pour guider dans ta vision jusqu'à arriver à construire ce que tu veux construire pour l'entreprise. La vision que je vois, c'est un licenciement énorme dans le monde entier. Je crois qu'on prévoit jusqu'à 5 millions de postes supprimés d'ici 2030. Est-ce que tu participes à ça? C'est peu éthique, mais oui, je participe dans le fait que les gens se font licencier. Parce que entre payer une équipe de 10 personnes et payer une personne qui va savoir t'implémenter l'IA, il y a quand même une sacrée différence, non seulement dans les charges, mais dans les retours sur investissement. Parce que maintenant, ça va devenir de plus en plus fréquent, et même pas fréquent, mais ça va devenir la norme des entreprises qui vont chercher des experts qui vont pouvoir déployer justement des équipes d'agents entiers dans leur fonctionnement. Maintenant, la question que les chefs d'entreprise se posent, c'est est-ce que j'ai besoin de ça ou est-ce que j'ai pas besoin de ça? Et si j'ai besoin de ça, ok, comment est-ce que je pourrais potentiellement utiliser? Mais honnêtement parlant, je pose mes mots et puis je pense que ça va très bien vieillir, j'en suis certain. D'ici 1 an, voire 2 max, le questionnement des entreprises sera vers qui est-ce que je m'adresse? Pas est-ce que j'ai besoin ou pas, mais vers qui est-ce que je m'adresse? Vers quel expert je m'adresse? Vers quelle entreprise, agence pour déployer des agents, des tonnes d'agents, des équipes d'agents dans le fonctionnement de mon entreprise. Donc tu penses que d'ici 1 an, le marché serait éduqué? Tu parles d'agent IA à une entreprise, je dirais qu'il y a 60% qui le comprennent déjà. Alors qu'il y a 1 an, tu parles d'agent IA, c'est quoi agent IA? Et oui, tu as des agents de texte, tu as des agents vocaux, genre les réceptionnistes qu'on vend aussi. Mais on est déjà rentré dans l'ère d'agentique. L'ère d'agentique où les équipes entières d'agents sont déployées dans les entreprises. Et ce qui fait peur en soi, parce qu'une équipe peut remplacer une équipe d'humains. Une équipe d'humains qui peut coûter une dizaine de milliers par mois à une entreprise va seulement coûter quelques abonnements, une installation, un hébergement si c'est pas du local. Une personne que tu payes en one shot 5 000 pour l'installer, pour déployer. Et allez, la maintenance aussi qui va peut-être à 2-3 000. Ensuite, il faut juste un humain pour contrôler que ces agents-là fonctionnent bien entre eux, etc. Ça qui fait peur, c'est que tu passes à on cherchera plusieurs personnes à une personne. Et on parce fait déjà ça. On fait Même déjà nous, ça. en interne avec Loïc. 100%. Mais ce qui est intéressant, Loïc, qui avait un job, il avait un seul job, on va pas dire lequel, il avait un job avec nous, il a accepté le fait que son job soit remplacé parce qu'il manage son propre job. Ouais. Il est jeune. Il a même pas accepté. Non, il a 30 jeune, ans. Il a 30 ans. Loïc, il a 30 ans. Il a 30 ans. Bon, c'est toi qui t'en occupes, c'est pour ça que tu connais mieux. Oui. C'est toi qui s'occupe de. Il a ouvertement accepté de se faire remplacer par une IA, mais par contre sa tâche maintenant c'est de manager l'IA. Et l'IA elle est plus performante. Elle n'est pas déçue, l'IA elle est plus performante, elle fait des feedbacks. En soi, regarde, même imaginons que tu ne remplaces pas l'humain, mais tu augmentes la productivité comme c'est passé chez nous. L'humain il est toujours là, je ne l'ai pas licencié, il travaille toujours avec nous, on le paye tous les mois. Mais maintenant sa tâche elle est moins prise de tête, on a augmenté notre productivité, on n'a pas baissé nos charges, mais on a augmenté le chiffre d'affaires parce que l'IA fait 24/7 le travail que lui faisait que pendant 10 heures par jour. Et je trouve ça quand même faux parce que c'est pas genre juste j'échange avec toi, je partage ce que je vois sur les réseaux. Non, c'est littéralement ce que nous on vit dans notre agence. On utilise l'IA pour augmenter la productivité sans forcément remplacer les humains qui sont déjà avec nous. Et c'est vraiment fou. Et comme dit, les entreprises vont payer des humains des milliers et des milliers pour déployer ces agents dans leur entreprise. Et là, l'expertise qu'il va falloir avoir, c'est maintenant. Et si c'est pas maintenant, juste tu seras derrière. Pour clôturer ça, c'est uniquement les personnes qui se renseignent, uniquement les personnes qui se forment maintenant, qui comprennent comment déployer des agents, comment les créer, qui comprennent qu'il faut aussi déléguer, qui comprennent comment utiliser l'IA pour s'aider aussi dans ce déploiement, seront les personnes qui seront contactées, payées dans un avenir proche. Mais il y a 2 types de boulot, 2 types de personnes qui vont toujours garder leur emploi. Les premières, c'est les personnes qui travaillent manuellement. Les plombiers, les bicraveurs de cité, les électriciens, service au restaurant, enfin on n'enlèvera jamais, on mettra jamais un robot comme il y a au certains McDo dans un restaurant chic 3 étoiles Michelin. Donc tous les travaux manuels vont rester là. Mais tout ce qui est remplaçable de l'admin, il y a beaucoup de jobs. La réception, il y a beaucoup de jobs qui vont se faire. La réception, c'est malheureusement un des jobs qui va disparaître à la suite des caisses et des bornes automatiques. On avait les bornes en premier qui ont disparu. Ouais, 100%. Le monde, c'est celui d'habitude à ça. C'est tout ce qui est le SAV, tout ce qui est le contact avec le client. Si tu es dans un niveau pas très haut, je veux dire, les beaux hôtels, les beaux restaurants, ils vont toujours privilégier. Et d'ailleurs, on va parler de ça plus tard. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'IA à Venise encore? C'est un sujet qui est intéressant, on y reviendra juste après. C'est des jobs qui ne peuvent pas être remplacés. Les bornes qu'il y a dans les hôtels à Miami déjà, ça fait 1 an, ils ont installé des bornes. C'est pas de l'IA, hein, mais c'est des bornes qui sont FaceTime avec des call centers de l'Indonésie. Ouais. Qui font du check-in automatique avec scan passeport, etc. Ça, c'est encore un autre sujet qui est super important, enfin super intéressant, le fait que l'optimisation de tes frais, tout simplement. L'entreprise va toujours chercher à couper
ses frais. Et les frais principaux, c'est le loyer et les employés. Ouais. Le loyer, c'est compliqué de baisser, donc les employés, forcément, ils les baissent. Ils les baissent en déléguant ça dans d'autres pays. Ouais. Et c'est encore le sujet. Vous pouvez considérer que c'est égoïste, peu éthique, Ok. mais c'est comme ça. Une entreprise a besoin de faire des économies. Maintenant que tu as cette agence IA-là, tu as choisi ce domaine parce que tu peux travailler un peu d'où tu veux. Tu n'as pas justement, comme tu as dit, cette dépendance géographique, etc. Par exemple, Venise. C'est super agréable de travailler d'où tu veux, etc. Toi, de un, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que ça t'amène en plus de travailler à distance? Et deuxième question, qu'est-ce que penseraient tes clients s'ils savaient que tu travaillais à distance? Et est-ce que tu le dis à tes clients? Déjà, ce que ça procure, je dirais, le fait d'être libre, je pense qu'on n'est pas suffisamment reconnaissant en réalité. L'humain veut toujours plus, l'humain n'est jamais content. Et moi, je me rends compte aussi, je me fais remettre parfois à ma place par des proches que je suis pas assez reconnaissant. Là, je me disais, putain, fais chier, genre d'aller sur le bateau pour faire un truc. Alors frère, putain, c'est mon taf, je suis sur un putain de bateau à Venise, en train de tourner une vidéo avec mon associé. Alors est-ce qu'en vrai ça me fait chier? Oui, parce que c'est toi avec moi, genre, vu que je t'apprécie pas. C'est pour ça. Mais honnêtement, je pense qu'on est très ingrat comme humain. Donc On s'habitue, comme on parlait s'habitue, hier oui. à table. mis à part le fait qu'on est trop ingrat et puis on se rend pas assez compte de ce qu'on a comme liberté, je dirais que c'est quand même un luxe énorme parce que j'ai toujours dit l'humain n'est pas fait pour être dans une cage, l'humain n'est pas un animal, l'humain n'a pas été créé pour rester enfermé, l'humain n'a pas été créé pour avoir 5 semaines de vacances par année. Mais malheureusement la société, mais c'est comme ça, si tu te rends pas compte de ça, si tu n'es pas conscient, tu vas rester dans la cage et qui est le salarial, ce que la société nous impose. Oui, c'est des mots clichés, mais la société veut de nous des robots qui suivent les règles, qui respectent ce qu'on leur donne, qui suivent ce qu'on leur en a imposé. Il faut s'en prendre à Karl Marx. C'est lui qui a fait en sorte que tu aies 8 heures de travail, 8 heures de temps libre et 8 heures de sommeil. Ces trois choses-là, c'est lui qui a instauré ça pendant la révolution industrielle. C'était pour éviter d'avoir cet esclavage entre guillemets qui était la révolution industrielle. Surcharge salariale, on n'a pas payé du tout, entassé dans des bâtiments, etc. Donc c'est lui qui a imposé ça. Et c'est pour ça que maintenant on a ce rythme-là. Mais qui fait du coup métro boulot dodo. Donc il a amélioré la chose. C'est comme le gars qui a inventé la guillotine. Il a fait en sorte que ce soit plus simple et plus facile, mais le résultat est le même. T'es toujours là à travailler. La guillotine, tu meurs toujours, mais tu meurs plus facilement. Sans peine. Moi je juge pas, je respecte toutes les personnes qui sont salariées, moi je pourrais pas. Alors je sais que je pourrais pas. Je respecte chaque humain qui va faire un BTS, un bac plus 3, bac plus 5, je pourrais pas. Chaque humain qui reste employé, je pourrais pas. Donc un grand respect envers ces personnes. En réalité, il faut tout dans ce monde. Il faut des personnes qui entreprennent, il faut des personnes. En fait, on est juste, je pense, l'entrepreneuriat, ça va devenir vraiment une normalité d'ici genre 10 ans. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent là-dedans. C'est les réseaux, c'est la. Je le vois partout. On les voit comme un truc simple, alors que t'as des nuits blanches, t'as des cheveux blancs qui poussent, t'as la calvitie qui arrive avec le stress. Qu'est-ce qu'ils diraient Je leur dis pas, ils savent pas. Ils pensent qu'on est en Suisse. Ils voient sur la facture une entreprise suisse et ils considèrent qu'on est en Suisse. Bien sûr, Pour les rendez-vous physiques, je dis que c'est pas possible, genre on se déplace pas. Et si c'est vraiment un gros client, on prend l'avion, on sort en Suisse pour aller les voir. On va sur place chez eux, mais ils viennent jamais chez nous. Il y a pas de. Non, ils viennent jamais chez nous. On avait un bureau, on l'a rendu. Mais je leur dis pas. Je préférais pas que mes clients voient mon Instagram. Je préférais pas que mes clients voient mon contenu. Est-ce que tu préfères que tes clients voient tes réseaux, ton contenu, ou tu préfères qu'ils le voient pas? Je dirais que je préférais qu'ils le voient pas. Chez un client, je passe toujours pour le mec qui n'a pas beaucoup d'oseille, qui a des clients, qui s'en fout de l'oseille, qui a juste son bureau, son ordinateur, son équipe technique et c'est tout. Et du coup, s'il apprenait que tu travaillais un peu de partout, il penserait quoi? Bah, je pense en vrai, c'est pas un problème, tu vois, c'est toujours Est-ce qu'il dirait c'est plus risqué de travailler avec lui parce Oui, qu'il mais est plus exposé aux risques tu qu'on le dis est en pas, dehors? tu le dis pas. S'ils apprennent par lui-même, tu dis que tu dis que t'es en voyage d'affaires pour un client. Si tu le dis toi-même, oui, alors on a une entreprise qui est en Suisse, mais on travaille à Bali depuis 6 mois. Tu travailles depuis la maison, depuis chez toi, depuis ta chambre. Enfin, Ouais, tu peux dire, il n'y a aucun problème. Mais à l'étranger, en fait, avant le paiement, la signature du contrat, ça peut être un frein pour certains. Dès que c'est signé et payé, je suis en déplacement d'affaires pour un client et puis ça va très bien. L'excuse, elle passe toujours. Et puis non, du coup, je dis pas à mes clients que je suis à l'étranger. Ils le savent pas. Maintenant, pour parler plus de ton expérience, une anecdote. Est-ce que tu aurais une anecdote par rapport à un client qui te l'a peut-être mis à l'envers ou avec qui tu n'as pas eu de plaisir? Plusieurs, évidemment, quand tu rencontres plein de gens, tu collabores avec plusieurs personnes, tu te rends compte qu'il y a des profils très différents. Des profils honnêtes, malhonnêtes, mais mis à part les partenaires dans le travail qui prétendent d'être des experts dans leur domaine et qui finissent par fournir un travail de merde, on en rencontre tous les mois, mais vraiment un client, oui, début de l'agence de marketing, contrat je crois à 3000 francs suisses par mois, engagement sur 12 mois, paiement trimestriel, genre on prenait 9 balles d'un coup, bref c'était un gros truc. En Suisse pour un food truck qui faisait des plats canadiens et ce client là, on s'est vu plusieurs fois, on a serré la main en face, les gars c'est bon, on se lance, on a fait confiance, les gars la semaine prochaine on se lance dès le mois prochain avec le paiement parce que nous les factures c'est le début du mois, vous voyez, et on était genre vers le 10-15 du mois
présent, donc on commencerait dans 2 semaines pour le paiement. Et contrat pareil, ils vont venir en même temps. Je dis bon les gars, en vrai, pas de souci. Mais la semaine prochaine, on a un événement, est-ce que vous arrivez à venir? Ouais, bien sûr, ouais, tranquille, y a pas de problème. Et puis on le compte pour le mois d'après. Ouais, c'est bon, pas de problème, ok. On fait le déplacement. On a pris la M2 F87 d'un client à nous, mais on avait à disposition tout le temps la flotte. Pour aller au rendez-vous, on a fait 1 heure de route. On a fait le tournage d'une demi-journée. Il pleuvait, on s'est gelé les couilles. On a fait le retour, on a payé l'essence pour nous. Bah, du coup, on n'a pas calculé parce qu'on s'est dit dans les 3000, on s'en fout, les frais de déplacement sont inclus. Quelques jours après, les gars, on a encore un autre événement. Est-ce que vous pouvez venir? Ouais, bien sûr, pas de souci. On a fait un tournage, on a fait 2 tournages. Et puis à la fin, j'étais en voiture en train d'écouter. Enfin, il m'a fait un vocal. Donc il disait, écoute, Mika, genre, je préfère qu'on en arrête là parce qu'on s'était pas compris sur le contrat. En fait, lui, il avait compris un engagement, j'ai compris un autre engagement. Vu qu'il y avait ce doute-là, il n'a pas voulu le clarifier. Peut-être moi aussi, j'étais pas assez friendly. C'est juste qu'il a profité. Si t'es humain, t'es un homme, tu peux discuter et rediscuter d'une offre ou d'un contrat. Vous vous êtes mal compris, c'est pas du tout un problème. Cette personne a profité de ce entre guillemets conflit parce que lui, il a considéré comme un conflit. Il a profité de ça pour dire les gars, non, on arrête. Et on n'a jamais été payé, même pour les tournages qu'on a fait. On lui a dit, écoute, 200 balles par tournage, ce qui est rien. Genre vraiment, on se pliait. Genre je me suis plié, je me suis mis genre les genoux, on dirait. 200 francs suisses par tournage, mais vie de ma mère, mais jamais de la vie, tu vois. Mais je lui ai dit, écoute, c'est bon, juste envoie nos 400 francs, fais-nous un virement, un twin, on s'en fout, envoie en cash, fais un Revolut. Hey, les gars, 400 francs, c'est énorme, c'est pas du tout correct. Je peux ressortir la conve, hein. Ouais, non. Je peux défiler. Je l'ai appelé, j'y continuais parce que moi, c'est mon ego qui prend. Tu me baisses pas pour, même si c'est pour $50, tu me baisses pas pour $50. Genre, je t'ai rendu du travail, tu vois. Et maintenant, il est pas très loin de chez moi, là où j'habite, en France. Ouais, surtout, il a pas évolué depuis. Il a pas évolué. Mais voilà, ne pas s'engager sans contrat et ne pas s'engager sans être payé. Toujours. Voilà. Ne rien exécuter. Si t'as pas reçu au moins, je sais pas, 20%, 50% du devis, si t'as le contrat qui n'est pas signé, ne jamais s'engager. J'ai eu un deuxième cas il y a pas longtemps, c'était il y a 6 mois. J'avais un mandat à 1000 francs suisses, juste venir faire un tournage. Genre, c'est une journée de tournage à 1000 francs suisses. On s'était confirmé, tout était bon. Ah oui, c'est bon les gars, je fais le paiement. Je reçois une capture d'écran d'application bancaire où ça montre du coup 1000 € à envoyer, genre débit 1000 €. Je vois mes coordonnées bancaires. De 1, j'ai jamais reçu cet argent. De 2, il m'a plus jamais répondu. Il a fait une fausse capture d'écran de sa banque. Donc non, on n'a jamais s'engager tant que tu n'as pas reçu l'argent, ne rien faire. Et puis ça, j'ai appris. J'appuie pas une seule touche de mon clavier. J'ouvre même pas mon ordinateur tant que j'ai pas l'argent sur mon compte bancaire du client. Je fais rien. Pas une action, rien du tout. Autrement, tôt ou tard, tu te l'apprends. Tu te l'apprends et tu continues à te l'apprendre et tu n'apprends pas tes erreurs. Donc ça ne le fait pas. Du coup, une dernière question maintenant en rapport avec Venise, l'endroit où on est qui est magnifique. Venise, c'est une vieille ville qui est historique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'IA ici, nulle part? Et pourquoi tu justifies le fait qu'il n'y ait pas d'IA dans ce genre d'endroit? Et qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est justement ce genre d'endroit où on vient pour humaniser un peu ses vacances. Genre, tu viens pas ici pour quelque chose de superficiel comme les Émirats, Dubaï, Abu Dhabi, etc. Si tu viens à Venise, déjà de 1, c'est pour les amoureux. Donc tu es là pour profiter. Tu aimerais être bien accueilli, bien servi, bien traité. Toutes ces gondoles qui sont avec les bonhommes, avec leur machin de rayé là, ça fait partie de l'affaire, ça fait partie de leur culture. Et c'est une ville très ancienne. Bon, ça, c'est pas une excuse, mais je pense qu'il y a beaucoup plus cette relation, cet aspect humain ici. Ils n'ont pas besoin d'IA. Ça enlèverait le charme. Ça enlèverait énormément le charme. Ils se font bien assez d'argent avec les taxes de service qu'on a payé hier à 14 € par personne sur le service, tu vois. Donc en soi, en termes de revenus, ils galèrent pas ici. Et c'est le genre d'endroit où j'accepterais de ne pas installer d'IA, juste pour garder cette âme pure de Venise, qui est très humaine, qui est très aimable, très local, tu vois. Et puis je verrais pas d'IA ici, honnêtement. Alors ça enlèverait son charme. Et les entreprises n'ont pas besoin, oui, d'être genre des automatisations pour la boîte mail, pour la comptabilité, pour les relances, mais ils ont pas besoin. Et pas du SAV, et pas du relationnel. T'as pas une concession, t'as rien. T'as pas un garage automobile à Venise, t'as pas une voiture à Venise. Les voitures s'arrêtent à l'entrée de Venise, parking, ciao. T'as plus rien. Quel SAV ce que tu veux avoir? Dans tous les cas, ils ont le temps d'appeler. En Italie, c'est pas cher, les prix sont explosifs ici. Tu payes extrêmement cher pour tout. Les salaires. Ça va. Non, mais genre, c'est Marbella. Je suis désolé, on a mangé ce matin pour 50 € pour 2 cafés, un croissant, un truc. Dans les beaux endroits, ouais. Mais c'est touristique, c'est normal. Genre, c'est l'économie de la ville, c'est comme ça. Mais ils ont pas besoin. T'as pas d'entreprise où tu aurais besoin d'être disponible 24/7. Et honnêtement, il y a beaucoup de personnes d'origine indienne et asiate qui travaillent ici. Je pense qu'ils font leurs économies là-dessus aussi, avec tout mon respect, bien évidemment, envers toutes les nationalités. Et pour clôturer et finalement parler du business model, les agences IA, où est-ce qu'elles seront dans 5 ans? Est-ce que c'est fait pour tout le monde?
et où est-ce que tu vois l'agence d'ici 5 ans? Honnêtement, dans 5 ans, moi je me verrais beaucoup plus dans des SaaS, dans du web, dans des applications, plutôt que dans le fonctionnement d'agentique. Je pense. Alors j'aurai toujours les clients, on aurait toujours ce fonctionnement. Comment ça avance maintenant? J'ai peur d'imaginer dans 5 ans comment est-ce que ça va être, tu vois. Je pense que chaque entreprise aura leurs propres agents, leur propre équipe d'agents déjà déployés. Le marché vraiment va se séparer entre les experts et les personnes qui savent utiliser genre ChatGPT, tu vois. Mais à tous les cas, je vais laisser dans la description un lien téléchargeable où j'ai créé un document entier d'explication de A à Z. Il y a une tonne de pages. Comment lancer ton activité au jour d'aujourd'hui en 2026, ton agence IA, agence infrastructure consultation, parce que juste vendre des agents IA ça suffit pas. Cliquez, téléchargez, regardez, c'est 100% gratuit. Et si jamais il y a des personnes qui veulent aller beaucoup plus loin, sont déjà prêtes à se lancer, veulent découvrir dès aujourd'hui dans leur situation actuelle, elles pourraient commencer à apprendre, à se lancer, à trouver les premiers clients. Je laisse un deuxième lien, c'est un lien d'appel. Un lien d'appel, c'est 45 minutes, pareil, 100% gratuit pour voir la situation actuelle de la personne, où est-ce que l'on est et puis comment est-ce que notre fonctionnement, nos solutions, nos méthodes pourraient s'appliquer à sa vie actuelle et comment est-ce qu'elle pourrait ne plus jamais devoir des comptes à quelqu'un comme un patron par exemple. Donc je pense que c'est le moment, même bien, tu es un peu en retard honnêtement. Tu es en retard par rapport aux gens comme moi qui utilisent ChatGPT depuis 2 voire 3 ans, qui ont déjà des clients, qui comprennent parfaitement le fonctionnement des agents, qui comprennent parfaitement le fonctionnement de Claude Code, qui sont entourés de développeurs du matin au soir. Tu es en retard, ça oui, mais c'est jamais trop tard pour se lancer. Ça ne te coûte rien à part du temps, de l'énergie, quelques sacrifices sur les relations, sur le temps disponible, mais tout le monde peut se lancer. Ça ne coûte que $50, $500 d'abonnement, c'est tout. Et nous, dans le programme qu'on a d'accompagnement, on a tous les modules techniques, tous les modules sur la vente, sur la psychologie, sur le mindset, et je donne toute la sauce à tous mes élèves. Ils ont tout l'écosystème entre les mains. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher sur YouTube, sur ChatGPT, sur Claude. Ils ont tout. De A à Z, commencer, se débloquer psychologiquement, à aller faire ta première vente. Et moi, même, j'ai une méthode pour avoir le premier résultat en 7 jours. Genre réel, genre c'est pas du bullshit, je suis pas ça pour du marketing. Tu rentres dans mon accompagnement, tu as ton premier résultat en 7 jours. Mon bras à couper. Ok, parfait, bon, c'était un plaisir. Bonne chose pour ton agence IA. Je vais y aller moi. Je vais continuer à mon nouveau job quoi, le bateau. Vas-y.